Bonjour tout le monde, c'est Karine. Donc, on va faire un yoga flow aujourd'hui, pas besoin d'accessoires. Donc, on peut commencer à l'avant du tapis, mais je vais me placer face à vous pour que vous voyez bien. On va croiser la jambe droite devant la jambe gauche. J'inspire, j'étire les bras. Et j'expire, je pousse vers le plafond. J'inspire. Et j'expire, j'amène les mains vers le coin droit de la pièce et je peux juste aller tilter les hanches. Donc là, la hanche droite s'en va vers la gauche. Et on respire ici. Donc, étirement latéral du côté gauche. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je fais la prise des mains et je ramène les pieds au centre du tapis. Pied gauche devant le pied droit. J'inspire. J'expire, je pousse les mains vers le plafond. J'inspire. Et à l'expiration, les mains vers la gauche et on tilte les hanches vers le plafond. Donc, hanche gauche vers la gauche. Et étirement latéral sur tout le côté droit du corps. Prochaine inspiration, je me redresse. Et à l'expire, je fais la prise des mains et on retourne à l'avant du tapis. On peut avoir les deux pieds collés ensemble ou les deux pieds parallèles. Je vais faire un fusil, donc le mudra de Kali qu'on appelle ici avec les mains. J'inspire, j'étire les bras vers le plafond. Je peux pencher les hanches vers l'avant. Léger back bend. Et j'expire, je m'incline vers l'avant. Regard vers le sol. Donc là, on pousse les fessiers vers l'arrière. On peut avoir une flexion plus ou moins grande à l'arrière des genoux. Et on pousse les doigts vers l'avant du tapis. J'inspire. Et j'expire. Je me laisse aller vers le sol. J'inspire à demi. Et j'expire. Je peux déposer la main gauche au sol ou sur un bloc. Et lever le bras droit vers le plafond. Puis là, on peut laisser l'arrière de la jambe droite se déplier. Genou gauche plié. Regard qui s'en va vers la main ou vers la droite. À l'expiration, je dépose la main droite au sol, donc devant le pied droit. Je déplie complètement le genou gauche, plie le genou droit. Twist vers la gauche, bras gauche vers le plafond. On respire, on profite de l'étirement. J'inspire. Et j'expire, je redépose les deux mains au sol. J'inspire à demi. J'expire vers le sol, plie les genoux, dépose les mains au sol. On peut reculer en planche et aller en chaturanga avec genoux au sol ou non. Pointe les pieds, inspire, chien tête levée. À l'expiration, on s'en va en V inversé. Inspire et soupire, on va passer dans quelques salutations au soleil à la fin de la prochaine expiration. Je regarde à l'avant du tapis et je marche ou je saute. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Et à l'inspiration, je remonte m'étirer. Expire. Main au cœur, on va passer à une salutation B. Je plie les genoux, bout des doigts au sol et j'inspire dans la chaise. Étire les bras en diagonale vers le plafond. Descends le coccyx, contracte les abdominaux, les genoux qui ne dépassent pas les orteils. Les deux bras qui s'en viennent de chaque côté de la tête. J'inspire. Et peut-être que je m'en vais un petit peu sur le bout des orteils pour tester un petit peu l'équilibre. Prochaine expiration, plonge vers l'avant à partir des hanches. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Je recule en chaturanga. Genoux au sol ou non. Pointe les pieds, inspire, chien tête levée. Et expire, V inversé. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite dans les airs. J'amène le pied droit entre les mains, pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur. Et j'expire dans guerrier et guerrière 1. J'expire, je dépose les deux mains au sol, je recule en chaturanga en évitant les obstacles. Peut-être que vous avez des animaux à la maison, vous aussi. Et j'expire, V inversé. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche dans les airs, j'amène le pied gauche entre les mains,
Pied droit à 45 degrés et j'inspire, guerrier, guerrière 1. J'expire, je dépose les deux mains au sol, chaturanga à nouveau. Chien tête levée. Expire, V inversé. À la fin de la prochaine expiration, regard entre les mains, marche ou saute les pieds entre les mains. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Et à l'inspiration, je remonte m'étirer. Expire, main au cœur. On va faire une autre salutation A. J'inspire. J'expire, plonge. Inspire à demi. Expire, plie les genoux, mains au sol. Chaturanga. Chien tête levée. Expire, V inversé. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite dans les airs. J'amène le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol ou non, on va inspirer et aller dans une fente haute. Donc, genou au-dessus de la cheville, la jambe gauche qui s'allonge derrière. On sent un bel étirement dans la jambe gauche, dans la hanche gauche. J'inspire. À l'expiration, je vais déposer les deux mains au sol. On peut aller sur le bout des doigts ou non. Puis on va aller porter le genou gauche derrière le genou droit, aller en Shiva Squat. Donc on plie les deux genoux et on colle le genou gauche derrière le genou droit. Et ensuite, j'inspire, je déplie et je m'en vais comme dans une variation du guerrier 3 avec les deux hanches symétriques. J'inspire, plie. Expire, déplie. Encore 3 fois. Inspire. Expire. 2 fois. Inspire. Expire. Inspire, dernière fois. Et expire, déplie. Désolée pour les chats qui se battent. J'espère que vous n'entendez pas trop. Et on s'en va dans une split debout. Donc, split debout ne veut pas dire que ça ressemble à une split. Ça veut juste dire qu'on amène le pied gauche le plus haut possible vers le plafond. Et si c'est possible, on peut aller chercher un étirement supplémentaire en pliant le genou gauche. Et en allant chercher un petit peu d'équilibre en même temps, on vient chercher le pied gauche. Et peut-être qu'on le colle le plus possible, talon gauche vers le fessier gauche. On respire. Prochaine expiration, on relâche, on retourne dans notre fente avec le genou gauche au sol. J'inspire, je lève les bras, fente basse cette fois-ci. Magnifique. J'expire, je dépose les deux mains au sol. J'inspire ici. Et j'expire, je peux déplier le genou à l'arrière et aller chercher une pyramide où on peut garder le genou au sol et aller chercher Ardha Hanumasana. Donc, les deux variations sont possibles. Mes chats sont en feu. Ils se battent juste au bon moment. Donc ici, les deux hanches sont symétriques, peu importe la version qu'on a choisie. On garde les deux hanches symétriques. Ce qui veut dire qu'on peut reculer un peu la hanche gauche, reculer un peu la hanche droite et avancer un peu la hanche gauche. Prochaine inspiration, je ramène le genou au-dessus de la cheville. Je peux enlever le genou gauche du sol et on va aller dans Prasarita Padottanasana. Donc, étirement intense de l'arrière des deux jambes pour que je sois face à vous. Donc, vous allez tourner vers la gauche et amener les deux mains au sol vers la gauche. Mais, vu que je ne veux pas trop vous montrer mes fessiers, moi, je vais me tourner de l'autre côté. Les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. J'inspire, j'allonge la colonne. Et j'expire, je me laisse fondre le cœur vers le sol. On peut avoir des blocs sous les mains. Et on respire. On laisse l'arrière des jambes s'étirer. On profite. Prochaine inspiration, je me redresse un petit peu. Et à l'expiration, je ramène les deux mains de chaque côté du pied droit, donc de retour à l'avant du tapis. Pour être comme vous, je vais me replacer à l'avant du tapis. Deux mains au sol, retour en Chaturanga ou peut-être directement en V inversé. On se rejoint en V inversé. On va faire ça de l'autre côté. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche. Je mène le pied gauche entre les mains. On commence avec la fente haute ou peut-être que vous avez déposé la première fois le genou droit au sol.
Donc, on fait la même variation, fente haute, on laisse la jambe droite s'étirer, la hanche. Et ensuite, on va retourner dans notre Shiva Squat. Donc, deux mains au sol ou sur des blocs. J'inspire. Et j'expire, j'amène les deux genoux collés l'un derrière l'autre en pliant les deux genoux. J'inspire. Et j'expire, déplie. On va dans une variation du guerrier 3. J'inspire, je retourne plier. Expire, déplie. Inspire, plie. Expire, déplie. Encore deux fois. Inspire, Shiva Squat. Expire, guerrier 3. Inspire, Shiva Squat. Expire, guerrier 3. Et on s'en va dans notre split debout. De la façon qui nous convient. Pas obligé d'amener le pied le plus haut possible vers le plafond pour faire la posture. Même si on est juste ici pour aujourd'hui, c'est parfait. Même si on est juste ici, c'est parfait. Et peut-être qu'on vient plier le genou droit et chercher le pied droit avec la main gauche pour aller chercher un étirement supplémentaire dans le quadriceps droit. Talon droit près du fessier droit. On respire, on laisse aller le sommet du crâne vers le sol. Prochaine expiration, relâche en douceur. Deux mains au sol et je recule vers l'arrière pour retourner dans ma fente, mais cette fois-ci fente basse pour tout le monde. Genou droit au sol et à l'inspiration, je lève les bras. On profite. Inspire et j'expire, deux mains au sol. Donc pyramide ou Ardha Hanumasana, deux hanches symétriques dans les deux cas. L'arrière de la jambe gauche qui s'étire cette fois-ci. Recule un peu la hanche gauche, avance un peu la hanche droite pour garder cette symétrie entre les deux hanches. Je reste concentrée sur la respiration. Et Prasarita Padottanasana. Donc, j'inspire, je regarde devant. Et à l'expiration, je marche les mains vers la droite. Je tourne les pieds vers le côté droit du tapis. Orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. J'inspire, j'allonge. À l'expiration, je me laisse aller. Donc, soit on peut avoir les deux mains sous les épaules, ou peut-être que c'est possible d'attraper les chevilles des deux pieds. Aller chercher un étirement un petit peu plus profond. Peut-être aussi qu'on vient chercher les gros orteils avec pouce, index et majeur. Laisse aller les tensions. Deux mains qui se déposent au sol. J'inspire, j'allonge la colonne. À l'expiration, on va aller dans Skandasana. Donc, on va aller déposer le bassin, les hanches vers la droite. Donc, moi, j'appelle ça comme un Spider-Man. Donc, le pied droit peut être à plat au sol ou peut-être que certains, le talon est décollé du sol. C'est tout à fait normal. Et les orteils du pied gauche sont remontés vers le plafond, tournés vers le plafond. Et on essaie de s'allonger ici. Si vous pouvez vous allonger un petit peu plus que moi, tant mieux. Prochaine expiration, on fait notre Spider-Man, on marche de l'autre côté. Et Skandasana du côté gauche à gauche. Donc, on respire. Prochaine inspiration, je me ramène au centre. On va aller en Malasana. Genoux écartés. Et les pieds qui s'en vont pointer vers l'extérieur également. Pousse les coudes à l'intérieur des genoux. Ou on peut aller en squat aussi, c'est parfait aussi. J'inspire. À l'expiration, je me dépose sur les fessiers. On va en bateau, Navasana. Donc, les pieds qui sont au-dessus du sol, on est en équilibre sur les fessiers. Et si c'est possible, on peut même peut-être aller déplier les genoux et attraper les jambes. Chercher un équilibre ici, garder la poitrine ouverte, les épaules détendues. Et on va terminer avec la Fire Log. Donc,
On va aller déposer les deux, donc la cheville sur le genou et genou sur la cheville. Donc, je vais me placer face à vous pour que vous voyez bien, mais ça serait une bonne variation ici. Donc la jambe gauche est au sol et la cheville droite est sur le genou gauche, mais on pourrait aller dans une variation comme ça ici, le pied devant. Si c'est possible, on essaie de se déposer jusqu'à ce que éventuellement on peut être ici, mais peut-être qu'un jour on peut atteindre les deux, donc genou et cheville ensemble. Donc on va juste respirer ici. Peut-être qu'à l'expiration, on arrive à se pencher un petit peu vers l'avant en gardant le dos droit. J'inspire, je me redresse. Et à l'expiration, on va de l'autre côté et on se dépose là où c'est accessible. Peut-être que les deux se joignent. À l'expiration, peut-être que je me laisse aller vers l'avant. Ici, les pieds sont flex pour protéger les genoux. Donc, on retrousse les orteils, flex les pieds. On sent un bel étirement dans le fessier gauche, donc jambe gauche par-dessus. J'inspire, je me redresse. À l'expiration, je me redresse complètement. On peut peut-être faire des essuie-glaces. Magnifique. Donc voilà, j'espère que ce cours rapide vous a plu. Si vous avez envie d'aller faire un Shavasana, c'est super. Allez-y, couchez-vous. Peut-être même déposer les pieds sur une chaise comme pour faire un angle de 90 degrés avec les jambes. C'est très, très délicieux pour les jambes, pour le bas du corps. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez envie de faire du yoga avec moi, vous pouvez me contacter. Donc, il y a des liens sous la barre de description. Vous pouvez m'acheter des bundles, donc en ligne, des vidéos que vous allez pouvoir garder dans votre ordinateur toute votre vie, puis que vous allez pouvoir faire à volonté. Donc sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup, prenez soin de vous et namasté.